croissance et la concentration de l'entreprise. Alors, lorsqu'on parle de la croissance, généralement c'est l'augmentation d'une taille d'une entreprise, ou bien l'augmentation de la taille de l'entreprise. Alors, il y a bien sûr des indicateurs pour mesurer cette croissance. Il y a les indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs. Alors, lorsqu'il y a une augmentation dans les chiffres, que ce soit le chiffre d'affaires, l'effectif des salariés, le résultat, ou bien ce qu'on appelle la part de marché, lorsque ces éléments augmentent, on parle d'une croissance. Et l'indicateur utilisé pour mesurer la croissance, c'est un indicateur quantitatif. Indicateur qualitatif, bien sûr, ce sont des éléments non mesurables ou bien non chiffrés utilisés pour mesurer la croissance. Généralement, pour réduire, plutôt pour calculer le taux de croissance, ce n'est pas la croissance dans le sens économique, c'est l'augmentation du PIB, mais le taux de croissance, généralement, on utilise le grandeur en T1 moins le grandeur T0 sur grandeur en T0 fois 100. C'est bon? Et c'est ça la seule formule dans la matière d'économie et organisation administrative des entreprises. Exemple pour mesurer le taux de croissance, c'est la croissance par exemple du chiffre d'affaires, la croissance de l'effectif, la croissance du part de marché, etc. Et la lecture du taux de croissance, généralement, lorsque par exemple l'augmentation du chiffre d'affaires, on va dire que le chiffre d'affaires par exemple a augmenté si le signe du taux de croissance est positif, a augmenté, ou bien le chiffre d'affaires a diminué si le signe est négatif entre deux périodes, donc on va les nommer entre T0 et T1. C'est bon? C'est ça la lecture du taux de croissance. Autre chose, il faut présenter graphiquement l'évolution de ces éléments, que ce soit le chiffre d'affaires, l'effectif, le résultat ou bien part de marché, et il faut schématiser par exemple la structure, bien schématiser l'actionnariat de cette entreprise, c'est-à-dire en termes de parts, c'est-à-dire combien de pourcentage détient une entreprise dans une autre entreprise. Donc généralement, il y a des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour mesurer la croissance. Et généralement, la croissance résulte ce qu'on appelle la concentration.
Et pour la croissance, il y a des raisons qui poussent les entreprises à faire, pour réaliser la croissance. Il y a la taille critique, c'est la taille minimale, et il y a l'effet d'expérience, il y a l'innovation et l'économie d'échelle. C'est bon, donc voici les raisons de la croissance. Donc, voyons maintenant les modalités. Donc, comme les options stratégiques, il y a des modalités de croissance. Comme j'ai dit, la croissance, c'est une sorte d'intégration entre les entreprises pour faire croître sa taille. Donc, il y a les modalités juridiques et des modalités financières. Alors, les modalités juridiques, il y a la fusion, l'absorption, il y a les fusions-acquisitions, il y a l'apport partiel d'actifs et il y a les contrats de partenariat. Alors, il y a les modalités financières, il y a l'offre publique d'achat, ou bien ce qu'on appelle OPA. Il y a l'offre publique de vente, OPV, et il y a l'offre publique d'échange, OPE, et il y a le ramassage boursier. Alors, l'offre publique d'achat et l'offre publique de vente et l'offre publique d'échange ou de ramassage boursier, c'est une modalité financière. Et il y a les modalités juridiques, il y a les fusions, absorption et la fusion-acquisition, apport partiel d'actifs et le contrat de partenariat. Alors, une notion qui est très importante, c'est il faut définir holding. C'est une notion très importante. Holding, c'est une entreprise qui détient plusieurs activités. Donc, activité 1, 2, 3. Donc, plusieurs activités, mais la décision générale revient à l'entreprise mère. Donc, voici les éléments de notre matière d'économie et organisation administrative des entreprises. Donc, je répète, il y a la synthèse et on va voir les éléments. Bien sûr, on a vu les éléments à suivre pour rédiger une bonne synthèse, à savoir l'introduction, développement, conclusion, les options stratégiques, la gestion des ressources humaines et les domaines de la gestion des ressources humaines, les options stratégiques, n'oubliez pas les avantages et les limites de chaque option stratégique, et la croissance, comment peut-on le mesurer, soit par des indicateurs quantitatifs, bien des indicateurs qualitatifs, et le taux de croissance, les modalités de la croissance, et voilà.